3, 2, 1, action! Moi je l'ai choisi parce qu'il y avait humour dedans. C'est pas toutes les écoles qui proposent ça. En fait, je voulais pas faire une école de théâtre classique, contemporain. Je voulais faire juste de l'humour. Ça me convient parfaitement le HAS. Le HAS, c'est l'école de l'humour et des arts scéniques. Et donc il y a la scène dedans, c'est très important. Et très vite d'ailleurs dans l'école, on est poussé à faire de la scène très rapidement. Ah, écoute, pourquoi j'ai fait le HAS? C'est simple. C'est parce que moi, je voulais faire déjà pas forcément que du stand-up, mais plutôt aussi de l'humour avec des sketchs, avec des personnages, avec plein de choses, avec une guitare, une batterie, pourquoi pas un triangle, les ocelles. Et je me suis dit justement faire un peu tout, mélanger un peu tout, ça me plairait bien, parce que je suis pas forcément fan que du stand-up. 1, 2, 3 qu'on lui coupe les couilles! Pas comme ça. Et le HAS justement propose de faire un peu tout, on peut mélanger, et c'est ça qui m'a tenté en fait. On n'est pas que focalisé sur le stand-up, on fait plein d'autres choses. Justement, la chance qu'on a dans cette école, c'est que dès qu'on arrive en mi-pied dans l'école, on est formé assez vite, on est programmé assez vite, et grâce à le réseau de l'école, on arrive à jouer des scènes assez rapidement. Donc on a tous déjà plus ou moins joué dans des petits théâtres, donc on fait 5 minutes, 10 minutes, on arrive à très vite jouer, et c'est important, on est dans le métier assez rapidement quoi, je trouve. Monsieur, reconnaissez-vous les faits? Yes, il me dit oui ce con, excellent. I am the République. Ils nous permettent assez vite d'aller sur scène et très vite dès le début de l'école ils nous poussent à faire nous-mêmes des scènes ouvertes, à trouver par nous-mêmes des scènes et tout ça, et avoir la confrontation en public assez rapidement c'est bien parce qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est enfin, et aussi l'idée de se dire que ça y est on est dedans quoi, ça, on est là. Est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre avec un bilboquet à 2 boules toute sa vie? Relax. Alors, elle en pense quoi du porte-manteau? Oh putain, je vais perdre la boule. On se produit sur scène, notamment à Candidator, le concours national. Ouais, en fait, dès qu'on est prêt, on monte sur scène, on teste les trucs, on peut griller ce qui va pas, et c'est cool. Moi, je joue dans un mois, ma première demi-heure. Vous êtes invités. Feu. Déjà, on a plusieurs profs. On a prof de mise en scène, prof d'écriture, théâtre. Classique et contemporain avec Blondine Métayer. Donc on touche à tout. Personnellement, mon préféré c'est Philippe Davila, prof de mise en scène. Philippe, je t'aime. Il a raison parce que c'est vrai qu'on a plein de cours différents. On a l'écriture avec Delphine. En fait, on a plein de profs qui se mélangent pas mal dans différentes situations. On a de l'écriture, on a de la mise en scène, on a parfois même de la comédie limite musicale. On peut choisir un petit peu tout ce qu'on veut. Ça nous pousse à faire des sketchs avec une histoire, avec un fond, avec un truc peut-être qui nous différencie des autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des cours comme ça. Et surtout, c'est fait par des professionnels qui ont déjà du métier et du réseau, donc doublement important. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis c'est vrai qu'en plus, tous les samedis après-midi, on a une masterclass. Le principe, c'est qu'un professionnel vient pendant 3 heures et c'est lui qui nous fait un cours. En fait, c'est lui qui nous explique des choses, il nous parle du métier. Et on a l'occasion de pouvoir jouer devant lui pour avoir un retour sur ce qu'on produit aussi. Et c'est super intéressant d'avoir des retours de vrais professionnels comme ça. C'est génial. On découvre tout. En fait, avant d'arriver dans l'école, je pensais être vraiment drôle. Je pensais arriver sur scène et dire des blagues et entendre les gens rire. Mais pas du tout, pas du tout. Mon nom est Bond, James Bond. Non, je déconne. Richard Perrin, jamais au bureau, toujours sur le terrain. L'humour, ça se travaille de A à Z. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment du travail. Ça demande du temps. Une construction de sketch, ça demande énormément de temps. Quand t'es pas dans le truc, tu te rends pas compte. T'as raison, parce qu'en fait on apprend à se découvrir, c'est ça surtout je retiens, parce que lui il savait pas forcément que son style d'humour c'était ça, lui il l'a trouvé, de toute façon on peut le dire. Ah mais dis-le aux gens. Et, très bon en jeu de mots, c'est un génie. Rick, voisin, Rock, voisine. C'est toi qui as tué cet homme efféminé, Bernard. Elvis Presley? Celui qui était là? C'est en plus, donc voilà, il a trouvé son style d'humour et tout. Au début il avait un peu de mal, et finalement il a trouvé son style. Grâce aux profs, grâce à nous, grâce à tout le monde, et c'est ça qui est passionnant. Lui c'est pareil, c'est plutôt un humour cynique, parfois tranchant et tout. Moi c'est plutôt humour clownesque. Clownesque. Comment s'appellent vos parents? Tu dois répéter articuler, c'est bien, mais ton parent c'est décent. Je vous demande pardon.
a chacun notre type d'humour et grâce à justement aux profs et aux collègues, on arrive très vite à savoir un petit peu sur quoi on doit s'orienter pour trouver notre ressort comique. Et c'est ça qui est vachement intéressant. On apprend grâce à ça. On découvre le métier, non? On t'imagine pas que c'est ça le taf derrière un artiste qui fait un one man ou de la scène. Et ce qu'on apprend à découvrir le plus, je pense que c'est nous-mêmes. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bravo. C'est l'innovation. Allez. À 100%. Les yeux fermés, je conseille cette école. Moi, ça m'a changé. Ça a changé ma vie. C'est en train de la changer. Et je regrette pour rien au monde. C'est déjà fait. Non, je te conseille effectivement le HAS. Parce qu'en fait, on a par rapport à peut-être certains humoristes, on apporte peut-être un fond différent à nos sketchs, à notre humour, parce dès le début, on nous dit attention, il faut avoir un fond, il faut avoir un thème. Si on veut faire de l'humour noir, donc on doit taper dans l'humour noir, mais pourquoi, comment? Ça doit pas être de la méchanceté gratuite. Et c'est grâce à nos profs, grâce à nous, grâce à notre centre de travail, nos amis, en fait, qu'on peut justement travailler ensemble. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, moi, je le conseille fortement pour ceux qui veulent apporter un plus énorme à leur sketch, à leur humour. Beau. Bravo. Bravo, bravo. Merci.